Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Mademoiselle Pétronille. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo des Chroniques de la Maille. Je ne vous accueille pas dans mon atelier cette semaine, mais dans mon salon. Pour changer un petit peu, voilà, j'ai trouvé que la lumière était plus sympa le matin puisque je tourne, nous sommes le jeudi matin. Donc voilà, et ben pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui découvraient donc cette chaîne, je m'appelle Céline, je suis créatrice de modèles au tricot et j'enseigne également les arts de la maille, c'est-à-dire le tricot et le crochet de manière professionnelle. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée aux loisirs créatifs autour des arts du fil, puisque les Chroniques de la Maille concernent essentiellement les petites réalisations ou les réalisations un peu plus ambitieuses que je fais dans le cadre de mon temps libre, que ce soit au tricot, au crochet, mais vous allez voir aussi qu'il m'arrive parfois de coudre, de broder, de filer. Voilà, peut-être il faudrait que je pense aussi à vous montrer où en est mon fuseau, qui est pour l'instant, je ne vous mens pas, un peu à l'arrêt, mais comme quelqu'un l'a repéré la dernière fois derrière moi dans le décor, je me suis dit que ce serait sympa que je vous parle aussi de voilà, ma découverte du filage. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui pour cet épisode, je vais vous parler d'un nouveau projet. Et oui, j'ai monté un nouvel en cours au tricot. Comme je vous ai dit, en ce moment, c'est plutôt ça qui m'occupe, quoique. Vous allez voir aussi, je vous en parlerai à la fin de cet épisode. J'ai également été très occupée le week-end de Pâques à crocheter. Voilà, je me suis lancée dans un nouveau projet au crochet également, mais comme le principe de ces petites vidéos, c'est de vous parler d'un sujet à la fois chaque semaine. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon nouvel en cours au tricot. Mais avant de commencer, je porte quoi? Parce que je porte du fait main aujourd'hui. Donc là, bon... c'est pas de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui, d'autant plus que je ne me souviens plus comment s'appelle ce modèle. C'est le modèle qu'on m'a offert We Are Knitter. C'est le kit qui m'avait été offert par We Are Knitter que j'ai tricoté à la fin de l'année, début d'année. Et c'est... je vous remettrai tous les éléments puisque c'était pas de ça dont je voulais parler. Mais comme j'avais froid, j'ai enfilé le premier gilet que je trouvais et j'ai mis celui-ci. Mais voilà, je vous mettrai de toute façon toutes les informations et à la fois affichées ici et en bas en barre d'informations comme je fais d'habitude. Sachez en effet que tout ce que je mentionne dans mes vidéos, je les inscris dans la barre de description avec les liens vers les patrons, vers les fils pour que vous puissiez les retrouver si vous le désirez. Donc ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est ce que je porte en dessous, que j'ai également réalisé moi-même. Donc... et qui est la raison pour laquelle j'ai monté mon nouvel en cours. Donc il s'agit d'une robe. Donc je me reculerai après, je ferai un petit peu de recul, vous puissiez la voir parce que c'est une robe, voilà, mais c'est une robe que j'ai moi choisi de faire en version longue. Il s'agit du modèle de la Stasia Dress de la marque So Liberated, qui est une marque américaine et qui réalise plutôt des patrons de vêtements qui sont très confortables à porter. Voilà, le principe même de cette marque, c'est de se sentir bien dans ses vêtements, dans des vêtements qui vont vraiment à toutes les morphologies et qui sont très confortables au quotidien tout en étant très beaux. Et... je sais que l'équipe donne également des cours en ligne de couture. C'est une marque américaine dont les patrons sont en anglais, ils ne sont pas traduits en français. Toutefois, j'ai trouvé, alors que moi je ne suis pas totalement bilingue, j'ai des notions d'anglais, je me débrouille bien plutôt au tricot puisque j'ai l'habitude. Mais en couture, voilà, c'est pas des termes que je connaissais forcément, mais j'ai pas eu de mal avec les planches techniques, j'y suis arrivée et puis il faut vous dire que j'ai été aidée pour réaliser cette robe puisque je l'ai fait en cours de couture avec la personne qui tient la mercerie café créatif à Chambéry, là où je donne mes cours de tricot. J'ai suivi plusieurs sessions de cours de couture pour la faire avec elle, notamment parce que je n'ai pas de surjeteuse et qu'il y a une grande partie de cette robe, comme elle est en jersey, qui est faite à la surjeteuse. En effet, donc j'ai réalisé cette robe dans un tissu de See You at Six, mais qui date d'au moins je crois 2 ans,
puisque je l'ai réalisé l'année dernière, je crois que c'était déjà la collection précédente, le jersey. C'est un jersey assez épais, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, c'est un jersey un peu bouclette, hein, c'est un French Terry, et qui est ultra confortable et que j'adore. J'ai l'impression d'être dans une robe sweat, vraiment, c'est vraiment l'impression que ça donne. Le seul inconvénient, et c'est ce dont je vous parlais déjà dans le numéro précédent, c'est ce décolleté qui est magnifique. Donc moi j'ai fait le choix de ne pas faire un décolleté équivalent dans le dos, je l'ai fait plus court, j'ai choisi la version d'un décolleté moins profond dans le dos, parce qu'on peut faire aussi un décolleté danseuse dans le dos. Moi j'ai pas fait ce choix là, j'ai fait version manche longue et robe, la jupe la plus longue possible, celle qui va aux chevilles. Il est tout à fait possible de la réaliser sans manche, en manche courte, en version tunique, en version t-shirt et en version courte et version midi. Vraiment, il y a toute une possibilité d'adaptation de cette robe pour la réaliser. Donc, bien sûr, il faut la réaliser dans un tissu stretch, tout est indiqué. Et moi, voilà, j'ai voulu faire une version à porter sur les intersaisons, c'est-à-dire c'est pour ça manche longue, c'est pour ça un jersey un peu épais et c'est pour ça qu'elle est longue. Je vais reculer la caméra pour que vous puissiez voir justement la longueur de la robe. Je vais faire en sorte que vous ne soyez pas trop bousculés par le mouvement de la caméra. Donc voilà la longueur de la robe. Vous voyez que c'est vraiment la version la plus grande. Je suis désolée, je pense que j'ai perdu le cadrage, j'ai pas tout à fait le même. Voilà, j'essaye de revenir à peu près correctement. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Donc l'inconvénient de cette robe, pourquoi je n'apporte pas en ce moment, c'est parce que j'ai froid, surtout à ce niveau-là. Donc je me suis dit, il va falloir que je me trouve quelque chose à mettre par-dessus, mais qui avait avec un style sympa. Elle propose aussi de tricoter, non, pas du tout. Elle, pour la marque, donc So Liberated, propose de coudre une tunique à porter par-dessus en layout, hein, c'est-à-dire en plusieurs couches. Voilà, j'exclus pas peut-être d'en faire une fois, mais pour l'instant, là, moi, ce que je voulais, c'était un petit pull que je puisse enfiler, qui soit intersaison et qui aille bien, justement, pour éviter d'avoir ce froid au niveau du décolleté. Et bien, je vais vous en parler tout de suite. Alors, de quel modèle il s'agit? Qu'est-ce que j'ai bien pu castonner? Qu'est-ce que j'ai bien pu mettre sur mes aiguilles? Il s'agit de ce modèle-là. C'est le pull Rota de Irene Lin. Vous savez que j'aime beaucoup cette designer au tricot. C'est une, je crois pas me tromper, mais je crois que c'est une designer taïwanaise. J'ai déjà réalisé un slip-over, c'est-à-dire un pull sans manche de cette designer tricot. Et c'est un modèle, je crois qu'elle l'a sorti en 2022, l'année dernière. Et là, j'ai dit, c'est exactement... Au début, je me suis dit, tu vas créer un modèle, comme ça, c'est bon. Et je me dis, oh là là, si je pouvais quand même trouver quelque chose déjà de fait, ça m'éviterait... j'avais pas trop l'espace mental et le temps pour créer un nouveau modèle. Et en refeuilletant un petit peu sur Ravelry, j'ai retrouvé le modèle. Et là, je me suis dit, ce sera parfait. Donc, c'est un modèle qui se porte crop, comme vous pouvez le voir. Donc, parfait pour arriver au niveau de la ceinture, de la démarcation de ma robe. Qui est tout ajouré, tout en point ajouré, un peu résille, qui est bien sûr loose, vraiment large, c'est type boxy, hein, c'est ce qu'on appelle la construction type boxy à épaules tombantes, hein, on voit qu'il y a les épaules tombantes, les manches commencent quand même très très loin sur l'avant-bras. Et il y a quelques rangs, je crois qu'il y a quelques rangs raccourcis au niveau des épaules et un tout petit peu de décolleté, mais c'est plutôt un décolleté type bateau, donc c'est ce que je recherchais puisque le but du jeu c'est quand même de refermer moi le décolleté de cette robe qui est très profond. Donc exactement ce que je recherchais. Là, en plus elle l'a tricoté dans un fil d'été, c'est-à-dire dans un fil coton mais assez épais, donc je me disais, banco, il faut que je trouve ça. La seule chose, c'est que moi, j'ai décidé de me le tricoter en noir. Oui, je tricote du noir parfois, surtout à cette saison-là, ça ne me dérange pas parce que je le fais dans la journée avec la lumière naturelle, donc ça... Enfin, quand je dis dans la journée, je le tricote lors de ma pause déjeuner, essentiellement, mais au moins ça me permet de ne pas avoir des problèmes de vue, c'est pas difficile pour moi de le tricoter en lumière naturelle.
Il se tricote normalement avec des aiguilles numéro 5, donc en 5 mm, sur un échantillon de 16 mailles x 22 rangs en jersey endroit après blocage. Le fil qu'elle recommandait, elle, pour tricoter ce patron est un peu équivalent à celui que moi j'ai trouvé, puisqu'elle disait d'utiliser un fil qui donne 115 mètres au 50 grammes. Donc ce qui fait 230 mètres au 100 grammes, ce qui correspond un petit peu à un fil, un fil DK, hein, dans la classification classique des fils et des laines à tricoter. Sauf que quand on tricote des fils végétaux, c'est un peu différent. On peut vraiment, c'est vraiment la taille d'aiguille, la manière dont on veut tricoter, le type de point qu'on va utiliser qui va déterminer un petit peu le tissu qu'on veut obtenir et qui va c'est ça qui va déterminer l'échantillon en fonction du tissu qu'on veut obtenir. Donc je me suis dit, je vais partir sur le même type de fil et je vais voir ce que ça donne en échantillonnant. Donc j'ai passé pas mal de temps quand même au début à échantillonner. Le fil que j'ai choisi, pardon, je vais faire un peu de bruit, j'ai oublié de sortir les pelotes de leur plastique. Voilà, il s'agit de la qualité linen de chez Katia, qui est un, je vais vous dire ça tout de suite, 53% coton et 47% lin. Donc c'est un fil mélangé, entièrement végétal. Donc la couleur, ben, c'est noir, hein. Je vais vous donner la référence, ils appellent ça la couleur numéro 2. Et au niveau du métrage, ben vous allez voir que je suis pas loin, puisque là j'ai 112 mètres pour 50 grammes. Donc c'est vraiment l'équivalent de ce que elle proposait, en tout cas de la qualité de fil qu'elle proposait pour tricoter son modèle. Donc j'ai commencé à faire un échantillon en jersey, comme vous pouvez voir là, en aiguille numéro 5. Sauf que vous voyez, hein, il est vraiment très ajouré. Donc j'étais pas convaincue, surtout après blocage, ben, j'obtiens pas du tout 16 mailles, hein, ça on oublie, je crois que j'obtiens 23 mailles pour 10 cm, donc ça n'est pas du tout, enfin je me suis dit oulala. Donc je me suis dit, bah, je vais essayer de faire, donc j'ai fait les côtes aussi puisqu'elle donnait l'échantillon pour faire des côtes de 2, donc ce que j'ai fait également. Donc de toute manière, le tissu qu'elle propose est un tissu qui est ajouré, qui est déjaugé, je le sais, voilà. J'étais encore pas convaincue, donc j'ai préféré passer en aiguille 4,5, donc j'ai descendu d'une taille d'aiguille et j'ai commencé à faire le petit motif. Je suis allée voir un peu plus loin dans le patron pour réaliser le petit motif rési pour voir ce que ça donnait, puisqu'en fait c'est ça qui va déterminer la largeur de mon, en tout cas de mon top, de mon pull, et particulièrement le tour de poitrine en fonction de l'aisance qui est recommandée dans le patron. Donc j'ai finalement décidé de réaliser mon top en aiguille 4,5. Alors par contre, je dis des bêtises, c'est l'échantillon de 23 mailles, c'est avec mes aiguilles 4,5. Je crois qu'avec mes aiguilles 5, je sais plus, je devais avoir peut-être 21 mailles. Enfin vous voyez, je suis quand même très loin des 16 mailles qui étaient recommandées par le patron. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai fait pour choisir ma taille? Puisque du coup, j'ai pas du tout l'échantillon qu'elle recommande. Alors que, vous avez vu, hein, c'est étonnant, hein, j'ai un fil équivalent en termes de rapport poids-métrage, une qualité similaire en termes de fibres, mais je n'arrivais pas à obtenir l'échantillon du tout qu'elle propose. Donc, mais ça, pour moi, c'est pas un problème. À partir du moment où j'ai trouvé le tissu qui me plaisait, la manière dont je voulais le tricoter, eh ben, j'ai un premier réflexe. C'est-à-dire que je vais à l'endroit du patron où on va trouver le moment soit où on rejoint en circulaire, soit on sépare les manches du corps. Là, il se trouve que comme c'est un modèle de type boxy, on va d'abord tricoter l'empiècement haut, puis les deux empiècements devant. On rejoint les deux empiècements devant, puis on finit par rejoindre sous les emmanchures au niveau du tour de poitrine. On vient rejoindre le dos et les devants. À ce moment-là, on se retrouve avec le nombre de mailles maximum qu'on a au niveau du tour de poitrine. Donc moi, je suis allée voir ce que c'était ce nombre maximum de mailles. Donc je surligne cette ligne-là à cet endroit du patron. Je fais une petite règle de 3. Je regarde avec mon échantillon de 23 mailles,
combien il me faut de mailles pour pouvoir avoir le tour de poitrine avec l'aisance recommandée sur ce modèle. Il se trouve que l'aisance recommandée sur ce modèle est... alors c'est énorme, hein. Elle, le modèle qu'elle présente, c'est un modèle avec 42 cm d'aisance positive. Je suis pas sûre de faire ça, mais bon. Donc du coup, ce que j'ai fait, moi j'ai pris mon tour de poitrine, j'ai rajouté ces 40 cm d'aisance positive et j'ai regardé combien de mailles ça allait représenter en faisant une règle de 3. Donc pour 10 cm, j'ai 23 mailles. Pour 84 plus 40 cm, combien il me faut de mailles. Et il se trouve que le nombre de mailles qui correspondent à la taille, en tout cas au résultat escompté, pour moi correspondrait à la taille numéro 2. Normalement, si j'avais eu le bon échantillon de 16 mailles, j'aurais tricoté la taille numéro 1, qui correspond au tour de poitrine comme c'est indiqué. Mais là, moi, pour avoir ces 125 cm, hein, ce qui est recommandé au niveau du tour de poitrine, eh ben, je fais la taille numéro 2 puisque j'ai un échantillon plus petit. Vu que j'ai 23 mailles pour 10 cm et non 16 mailles pour 10 cm, ça veut dire que je tricote plus serré avec ce fil-là. Donc forcément, j'ai un échantillon plus petit. Donc pour être sûre de pouvoir tricoter la bonne taille, c'était logique qu'il fallait que je tricote une taille plus importante. Mais pour vraiment savoir quelle est la taille qu'il me fallait, j'ai fait ce trait de 3 au niveau de mon tour de poitrine et je suis allée voir à l'endroit du patron où est-ce qu'il y avait le nombre de mailles qui correspond au moment où on rejoint sous les emmanchures au niveau du tour de poitrine. Et c'est comme ça que j'ai choisi ma taille. Songez-y, c'est-à-dire que c'est vraiment un exercice que vous pouvez faire lorsque vous n'avez pas le bon échantillon mais que vous avez un rendu de tissu qui vous plaît. Ou quand on veut parfois convertir un modèle tricoté en déca en figurine, il y a peut-être une possibilité. Je dis pas que ça marche, hein, il faut qu'il y ait les tailles qui puissent me permettre de le faire, mais parfois ça vaut le coup de le tester, de faire ce petit exercice, d'aller voir au niveau justement du patron au moment où on a le nombre maximum pour son tour de poitrine pour voir si on peut l'adapter avec l'échantillon qu'on obtient nous et la laine qu'on a à notre disposition. Peut-être, si j'ai le temps, je ferai un article sur mon blog pour expliquer tout ça, pour que vous ayez les calculs, la règle de 3, tout ça. Mais en tout cas, sachez que c'est comme ça que j'ai procédé pour pouvoir me tricoter ce modèle parce que j'allais pas renoncer à ce fil me plaît, il correspond exactement à la composition, au type de fibre que je voulais avoir pour tricoter ce modèle. Il a le même poids, rapport métrage, le même rapport poids-métrage, pardon, que la laine a utilisé la designer, donc il n'y avait pas de raison que ça ne fonctionne pas. J'ai fait le choix de descendre de taille d'aiguille, donc forcément je savais que mon échantillon de toute façon allait être plus petit. Mais voilà, en plus c'est un fil qui était quand même assez bon marché, donc ça me permettait aussi d'avoir un pull pas trop cher. Je l'ai acheté d'ailleurs chez Lana et Tricot, si vous voulez le retrouver, vous avez vraiment une grande gamme de coloris pour ce fil-là. Donc ça y est, j'étais prête, j'avais fait mes calculs en fonction de mon échantillon, donc je me suis dit je me lance. Et ce week-end j'ai castonné donc j'ai monté les mailles de cet ouvrage, donc le voici. Donc là c'est un peu recroquevillé sur mes aiguilles, hein. Je suis désolée, j'ai pris un petit câble pour que ce soit plus facile. Donc vous voyez bien que c'est bien une résille. Et vous voyez que quand il va venir, alors c'est le dos, mais c'est pour donner une idée de comment ça va se comporter par rapport à ma tenue. Voilà, ça va venir dessus et c'est parfait puisqu'en noir ça va venir contraster naturellement avec le petit, en rappel du petit motif qu'il y a sur le tissu. Donc c'est exactement ce que je voulais. Je vais vous montrer un peu plus près, voilà, le rendu du motif. Donc vous voyez que c'est quand même très ajouré. Et j'ai commencé donc par le dos. Donc ça fait, en fait ça fait comme ça, puisqu'il est tricoté du haut vers le bas. Donc là on a toute la largeur dos. Et ensuite on va venir, donc là je vais continuer à tricoter le motif. Vous voyez que j'ai pas tricoté grand chose, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà parce que je tricote pas beaucoup, hein. Je vous ai dit je faisais ça que sur mes pauses déjeuner et c'est pas très long. Et donc on tricote l'empiècement haut pour arriver jusqu'à la hauteur d'empiècement qu'il faut.
j'ai pareil là une grosse interrogation parce qu'elle dit qu'il faut tricoter, je crois, un certain nombre de répétitions du motif. Et normalement, je devrais arriver à peu près 23 cm de hauteur d'emmanchure. Ce qui est bien le max, moi je pense, pour avoir les manches que j'ai envie d'avoir. Sauf que j'ai l'impression, d'après, oui voilà c'est ça, c'est que j'avais normalement, parce que je ne comprends pas, c'est pareil, j'avais un échantillon qui était censé être plus petit que le sien. Mais j'ai l'impression que le poids du lin fait que ça se détend. Donc j'ai peur d'avoir une emmanchure un peu trop large. Je vais voir. Donc soit je vais m'arrêter à 23 cm, soit je fais l'intégralité. J'arrive à pouvoir faire l'intégralité des répétitions qu'elle dit. Mais ça, je vous expliquerai quand j'en arriverai là. Pour l'instant, donc je vais continuer à tricoter l'empiècement haut du dos jusqu'à la hauteur voilà, d'emmanchure de 23 cm. Ça c'est d'après le schéma technique que j'ai fait ce calcul là parce que cette mesure elle n'est pas indiquée dans le patron. Et en tout cas je vais arriver au bout du nombre de répétitions du motif qu'elle dit de faire. Puis ensuite on va venir relever pour tricoter chaque demi-devant. Donc on va venir relever une première épaule d'un côté pour faire le premier demi-devant qui va venir donc par-dessus comme ça. Pareil de l'autre côté, en même temps on va former elle a quelques rangs raccourcis je pense pour former la pente d'épaule. Alors ce qui est étonnant chez Renlin c'est que sa pente d'épaule elle ne la fait toujours que sur le devant, elle ne la fait jamais sur le dos. C'est déjà le cas pour le slip-over que j'avais fait. Puis après elle forme quelques diminutions pour faire le léger décolleté qu'il y a là. Puis on rejoint les deux demi-devants. Et on tricote les deux demi-devants ensemble jusqu'à la même hauteur, au même niveau pour arriver à la même hauteur d'emmanchure que le dos. Donc là on aura terminé l'empiècement haut, puis il suffira de rejoindre en rond et tricoter le corps en rond et de finir par des petites côtes. Je crois qu'elle finit par les côtes de 2. Oui, voilà, il y a un bord côte sur le bas. Puis il suffira de reprendre les manches qui sont des manches tombantes. Donc ça va aller très vite, c'est pareil, ce sont des manches qui sont 3/4, qui sont vraiment très courtes parce qu'elles commencent ici et il n'y a que cette portion à faire. Tricoter pareil en circulaire. Donc en soi c'est pas du tout un patron difficile, c'est une construction qui moi je connais bien, qui est simple. La seule chose c'est qu'il ne faut pas se tromper pour la mise en place du motif. C'est un motif de résille en quinconce. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, vous voyez que ce sont des œillets, des jours, mais c'est des jours créés avec des doubles jetés. C'est pour ça qu'ils sont assez larges. Et ils sont en quinconce, donc ils ne sont pas les uns sur les autres. Donc ça faut vraiment se guider de cette manière-là quand on le réalise. Et il y a des mailles croisées à ces endroits-là, pour donner cet effet très sympa en fait. C'est vraiment très joli comme idée de motif. Je vous montre l'envers, vous ne risquez pas de voir grand chose, là ça sera mieux quand même. Pardon, excusez-moi. Voilà, là on les voit les petites mailles croisées. On voit un petit peu mieux, c'est vrai qu'avec la transparence c'est pas évident. Ensuite il y a des côtes de 2 en dessous, puis on reprend le motif de résille. Sauf que moi au début, je sais pas pourquoi, j'ai eu du mal à mettre en place le motif correctement, surtout en début et en fin de rang, il faut bien regarder ce qu'elle note. Et à partir du moment où j'ai compris ce placement en quinconce et la logique, là maintenant ça déroule, ça va beaucoup plus vite. Mais si on se trompe, on n'a pas le choix, il faut redémonter le rang. Parce que vraiment il n'y a pas de moyen de rattraper, c'est un peu compliqué de rattraper sans démonter complètement le rang. Donc c'est ça qui m'a fait un peu perdre du temps au départ, mais là ça va. Vous voyez là j'ai la deuxième partie de résille, je l'ai fait... en une pause déjeuner, c'était vraiment beaucoup plus rapide dès que j'ai eu compris la logique où se plaçait en fait à chaque fois le double jeté pour faire les grands œillets. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à, je vais terminer là, je pense qu'aujourd'hui je vais terminer l'empiècement haut du dos et je vais pouvoir relever ensuite les mailles pour commencer les demi devant. C'est un projet qui je pense va rester en priorité par rapport, il va passer devant le gilet Belmont puisque j'aimerais vraiment pouvoir profiter de ma robe et la mettre en ce moment. Donc c'est le moment ou jamais pour avancer sur ce projet qui finalement, on va dire mon premier projet en fil végétal printemps-été de 2023. Donc je suis super contente d'avoir repris ces matières-là que j'aime beaucoup tricoter. Voilà pour ce qui concerne mon encours du moment. Juste, je vous montre très rapidement
Voilà ce qui m'a occupé tout le week-end. Donc j'ai pas du tout, pratiquement pas du tout tricoté sur le top Rota là pendant le week-end. Mais j'ai fait tout ça de granny. Et je vous expliquerai la semaine prochaine pourquoi. J'en ai fait donc une quinzaine. Mais il faut m'en faire encore. J'en ai besoin d'en faire autant, plus des petits après derrière. Mais je vous expliquerai pourquoi j'ai fait ça et quel est le projet que je suis en train de réaliser. Qui là n'est pas du tout pour moi mais qui sera offert. Bien, je vais maintenant passer à la dernière partie de cette vidéo qui est les petites actus et mon coup de cœur de la semaine. Au niveau des actus de Mademoiselle Petroni, hormis mon programme classique d'atelier et de cours, pas grand chose en ce moment. Vous allez voir d'ailleurs que très prochainement sera présenté le programme des workshops du Knit It. Donc je vous dis juste d'être vigilant puisque vous allez voir que je vais proposer 2 ateliers cette année, donc j'espère qu'ils vous plairont et que vous aurez envie de vous inscrire. Sinon, au niveau de ma page Patreon, cette semaine, c'est l'article audio que je propose. Donc je fais chaque mois sur ma page Patreon, j'enregistre un petit podcast d'une vingtaine de minutes, qui est un podcast audio, pour ça que je parle d'article audio, que j'ai appelé Confidence, et où le principe est de parler de manière très spontanée, de vous livrer un peu les confidences de ressenti par rapport à ma vie professionnelle de designer de tricot, de professeur de tricot, mais aussi en tant que futur artiste textile, puisqu'il s'agit du projet que je suis en train de mettre en place depuis 1 an maintenant et qui j'espère va aboutir. En tout cas il est en train de mûrir, et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur ma page Patreon. Je mets les liens de toute façon en dessous dans la barre d'informations et ça vous permettra de suivre un peu plus les coulisses de ma vie de professionnelle autour des arts de la maille et plus particulièrement de mon projet d'art textile. Sinon, le coup de cœur de cette semaine. Alors, c'est pas vraiment un coup de cœur, c'est un vieux coup de cœur. Voilà, c'est une personne que j'adore écouter. C'est également un podcast audio que j'ai découvert maintenant il y a un petit moment, je pense qu'il y a 1 ou 2 ans. Mais je me suis dit, je vous en ai jamais parlé alors que j'adore et je l'ai encore réécouté cette semaine. Il s'agit de la personne, et donc elle s'appelle Chloé. Son compte, c'est celui-ci. Alors, est-ce que je vais arriver à vous le montrer? Voilà. Ma vie paysanne et créative. Je crois que c'est ça, le compte en entier. Donc, Chloé, elle est paysanne, éleveuse. Donc, elle élève des moutons. Je crois qu'au tout début, je la suivais parce qu'elle élevait aussi des chèvres angora. Je ne suis pas sûre qu'elle le fasse encore puisqu'elle avait dans l'idée de valoriser les laines de ses troupeaux. Elle a arrêté de le faire pour l'instant, donc elle continue à prélever les laines de ses brebis, mais elle ne les fait pas rentrer dans le cycle de traitement pour en faire du fil à tricoter. Je crois qu'elle a pour projet quand même de réaliser des choses avec les toisons, mais qui serait plus de l'ameublement ou des choses comme ça. Donc elle en parle un petit peu dans ses derniers épisodes de podcast. Et moi j'aime bien l'écouter parce que je trouve passionnant comment elle livre son quotidien de paysanne. Donc elle fait aussi du maraîchage avec son mari, elle a des poules, elle produit des œufs également. Donc elle travaille en circuit court, elle explique donc tout ce qu'elle fait en vente à la ferme. Donc je crois qu'elle fait des paniers maraîchers, elle produit également des savons, donc elle vend également sur sa boutique. Je crois qu'on peut acheter sur sa boutique en ligne des savons. Donc c'est vraiment passionnant, je trouve ça intéressant. Le milieu paysan est un milieu qui m'intéresse énormément, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup écouter son expérience. C'est très intéressant dans le sens où elle n'idéalise pas sa situation, et je trouve que cette réalité du quotidien, elle est dans la justesse, elle est dans la joie aussi, mais aussi dans les difficultés de la réalité. Donc j'aime vraiment beaucoup écouter Chloé. Et là, sur ces derniers épisodes, elle parle, donc ça fait 10 ans qu'elle fait du tricot.
Elle avait un petit peu laissé tomber parce que le travail à la ferme le mobilisait beaucoup. Puis là, elle a un petit peu repris. Elle a dit, bah, au bout de 10 ans, pour fêter ces 10 ans de pratique du tricot, ben là, je vais me remettre à faire des projets. Alors, elle a beaucoup réalisé pour sa fille. Je sais, voilà, elle a eu un enfant, donc elle avait fait continuer à tricoter pour elle. Et là, elle se remet à faire des belles pièces pour elle. Et notamment, vous verrez, elle est en train de tricoter un très beau pull en torsade. Je vous invite à regarder sur son Instagram. Je vous mettrai également son compte Instagram. Et elle est en train de tricoter un magnifique pull en jacquard avec un yoke absolument splendide. Je ne sais pas combien de couleurs il y a sur ce modèle, mais il est absolument magnifique. Donc je la suis à la fois sur son Instagram pour voir ses réalisations, puis ses belles photos de ses brebis. Je sais qu'elle a 2 ou 3 vaches aussi, je crois. Donc voilà, puis elle fait des très très jolies photos de sa vie à la ferme. Mais également là dernièrement de ses tricots, et j'ai vraiment beaucoup de plaisir à l'écouter. Je crois qu'elle fait en général un podcast audio tous les mois. Voilà, donc j'aime bien, et ça s'appelle Carnet Sonore, son podcast, et j'aime beaucoup l'écouter. Voilà pour mon coup de cœur de cette semaine, qui est en fait un ancien coup de cœur, mais j'avais très envie de le partager avec vous parce que voilà, c'est une personne que j'ai aimé découvrir et que je continuais à suivre au bout de 2 ans. Eh bien, je vous remercie de m'avoir regardé et écouté jusqu'ici. J'espère que ça a été. J'avais pas pris de notes. Je reconnais que j'ai pas préparé, j'ai pas pris de notes cette fois-ci, ce qui s'entend puisque j'ai eu un peu plus de mal à m'exprimer. J'ai trouvé sur cet épisode. J'espère que ça ne vous a pas trop gêné, que je vous ai pas trop emmêlé le cerveau avec mes calculs d'ajustement par rapport à mon échantillon, mais ça, je pourrais peut-être envisager de faire un contenu là-dessus un peu plus spécifique, soit sur mon blog, soit sur Patreon. Peut-être je le testerai d'abord auprès de mes Patreons pour savoir si c'est bien expliqué, et puis je le mettrai ensuite sur mon blog. Merci beaucoup, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, surtout à laisser un commentaire parce que j'aime beaucoup lire vos réactions, à parler du podcast, en tout cas d'essais chroniques de la maille autour de vous pour le faire découvrir aux personnes qui ne connaissent pas encore. Et je vous souhaite une très belle semaine de loisirs créatifs. Je vous embrasse, à la semaine prochaine.